Bonjour les ambitieux, je me présente, je m'appelle Antoine Brandely, comme le nom de la chaîne. Thème de la chaîne, parler de l'aspect de la finance et du business de façon générale. Petit point d'amour pour le trading que je pratique et que j'affectionne particulièrement. Mon but est d'apparaître en toute transparence et d'apporter un maximum de contenu et de valeur aux internautes concernant ce milieu-là. Prochaine vidéo, dans quelques instants, va être sur l'émotion et la psychologie, de façon générale, mais aussi dans le trading. On va voir ça dans un instant avec un psychologue, car vous savez que ça représente chez un trader rentable 60 à 70%. Du coup, c'est la psychologie. Allez, on va voir ça. Madame Pascalin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre cabinet. Est-ce que vous pourriez vous décrire en 2-3 phrases, s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis psychologue, je suis diplômée en psychologie de la santé. Je suis intervenue dans plusieurs domaines, pas celui de la finance, donc moi je vais plutôt vous apporter un éclairage au niveau émotionnel. D'accord. Mais voilà, je reçois... Ce qui est très bien d'ailleurs. Ouais, au sein de mon cabinet, des personnes qui viennent justement faire un travail de connaissance de soi, de gestion des émotions, gestion du mental. Donc c'est là où ça peut être pertinent de faire le lien avec le domaine de la finance et du trading. Alors justement, la première question est celle qui va finalement englober tout ça. C'est à quel moment l'émotion, la psychologie est impactée par rapport à une valeur financière? Alors, au-delà de la valeur financière, l'émotion, si on la remet dans son contexte de base, elle nous suit au quotidien, elle nous accompagne. Ouais, clairement. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une perception des événements, de prendre une décision pour une prise de décision au quotidien. Donc, nous, on n'a pas une culture de l'éducation émotionnelle, d'ailleurs le quotient émotionnel. D'accord, ouais. On en parle depuis assez peu de temps. Bah, je ne connaissais même pas, pour vous dire. Ouais, maintenant, l'objectif, c'est de permettre aux gens de ne pas faire fi des émotions et au contraire de pouvoir les saisir pour avoir une meilleure identification, gestion et évolution dans plusieurs domaines de vie. Justement, je rebondis sur ça parce que c'est très important, justement, de par la finance, je pense la vie en général, mais surtout le trading d'un point de vue business, c'est le gérer au fait. C'est-à-dire que le trader, bon, je parle de ma petite expérience, mais le trader, en fait, il arrive sur le marché et tout de suite, eh bien, il se fait bouffer par les émotions. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc, au final, est-ce qu'il ne faudrait pas établir un plan de façon à ce qu'au final, eh bien, lorsqu'on arrive sur ce graphique, eh bien, on a les émotions qui sont mises de côté parce qu'on a déjà tout préparé? L'émotion, dans un premier plan, pour pouvoir la percevoir et l'identifier au niveau de ses prises de décision financières, il faut déjà en avoir une connaissance dans sa vie de manière générale. Clairement, nous, on n'a vraiment pas été formés à identifier l'émotion, elle sert à quoi? En fait, une émotion est essentielle, elle va nous permettre de prendre une décision et de réagir par rapport à une peur, une colère ou un ressenti. Et effectivement, quand l'émotionnel prend le dessus, on n'est plus dans quelque chose de rationnel. Et c'est là où des débordements peuvent apparaître de par une réaction qui n'est pas adaptée à la situation présente. Ouais, ce qui arrive à beaucoup de traders malheureusement. Donc une préparation en amont, c'est le mieux pour au final ne pas se faire bouffer justement par ça, quoi. C'est être lucide sur qu'est-ce que ça implique ma prise de décision par rapport à une valeur financière. Là, on est quand même dans une société où la richesse, les biens matériels, c'est quand même quelque chose qui est très important, puisque ça nous permet aussi d'avoir une identité, une richesse, entre guillemets. Et du coup, il y a tous les mécanismes de perte de contrôle, de peur de faire les mauvais choix, en lien aussi avec les émotions des autres. Parce que quand on fait du trading, j'imagine qu'on n'est pas seul face au marché, et que la réaction des autres traders et des autres entreprises vont aussi... Alors ça va jouer énormément, c'est-à-dire que s'il y a des banques qui s'y mêlent, s'il y a entre parenthèses des gros poissons, au final nous on n'est qu'un petit, c'est vrai, trader particulier qui justement peut se faire bouffer par ces gros poissons qui arrivent sur le marché. Donc je pense que ouais, effectivement il faut quand même une anticipation avant de passer à l'action. Il faut une préparation. C'est ça, être lucide sur les risques, identifier les émotions, quelles prises de décision elles peuvent nous faire prendre qui seraient un peu hors réalité. Pour gérer un risque, il faut déjà être conscient qu'il y a du risque.
Ah oui, clairement. Il y a des personnes qui vont faire des sports, le ski hors-piste par exemple, qui ne voient pas l'avalanche comme un risque, donc ils y vont sans sac airbag, sans arva. Il y a un moment, c'est décalé. Alors, et justement, on va un peu dévier. Est-ce que c'est des gens qui s'en rendent compte mais qui s'en foutent de par leur passé et au final ils n'ont pas peur, ou c'est vraiment ils ont ce truc qui est enlevé du cerveau, quoi? Et bien ça appartient à chaque personne, puisque l'émotion, elle est vécue de manière subjective. D'accord. C'est-à-dire que L'expérience au final de la personne, quoi. c'est ça. Et puis, est-ce que dans sa vie, il ne fait pas plutôt abstraction de ses émotions, dans le sens où il ne s'autorise pas déjà à les vivre? Une émotion, en fait, elle doit être d'abord vécue. Une fois qu'elle est vécue, là, on va pouvoir prendre une prise de décision par rapport à Pour dire elle. comment je la prends, au final. Exactement. Et puis, si elle est trop longue et qu'elle pose trop de problèmes dans nos comportements, que ça devient un comportement émotionnel, c'est là où ça peut poser problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réalité, mais notre cerveau a enregistré une situation qui s'est mal passée ou bien passée. Si vous avez misé sur des marchés et qu'au bout de 3-4 fois, il y a eu des bénéfices, il y a une surconfiance qui peut s'installer. Il va enregistrer ça, il va prendre confiance. C'est ça, mais c'est plus dans la réalité, parce que la situation d'après, elle peut être complètement différente. Clairement, personne ne peut surtout pas anticiper le marché, c'est une règle de base. C'est ça. Pourquoi, par contre, en vouloir toujours plus? Pourquoi on ne peut pas se contenter de prendre notre gain sur la journée, par exemple? Parce que l'émotion, elle va se fixer sur un événement réel ou imaginaire. Et on voit bien que quand on imagine amasser des grosses sommes d'argent, il y a tout un tas de valeurs, un tas de train de vie qui peut changer du jour au lendemain, et c'est très attractif. Surtout avec l'Internet d'aujourd'hui, on voit relativement tous ces pseudo-riches, j'ai envie de dire, où au final on voit leur train de vie, ils affichent ça sur Instagram, et c'est vrai que ça fait clairement rêver, parce qu'on se dit, c'est à côté, quoi. On peut l'avoir tout de suite si on veut, quoi. Complètement. Mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité, hein. Les hommes ont toujours à avoir l'avidité, plus de pouvoir, plus grand, l'idée de grandeur. L'humain est quand même assez attiré par cette grandiosité. Et puis on est comme vous l'avez dit, dans une société d'image où l'argent c'est quand même un symbole de réussite. Et du coup, en termes d'estime de soi et d'identité personnelle, on peut complètement se perdre dedans si on ne garde pas les pieds bien sur terre et qu'on n'est pas enraciné. D'où ce fameux plan, justement, en revenant sur le trading, qu'il faut avoir, justement, c'est ce plan et cette stratégie qui revient souvent, et maintenant on comprend mieux pourquoi, c'est qu'après on ne va pas se faire bouffer justement par les émotions, où on a vraiment cet aspect de préparation, de plan. J'avais suivi quelqu'un, une petite formation qu'il avait offerte, où en fait il disait, justement par rapport à l'émotion, si on ne veut pas se faire bouffer par l'émotion, on va faire une préparation, et après c'est de la patience. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur le marché, on voit qu'il y a par exemple 4 ou 5 possibilités, il disait il faut les noter, les 4 ou 5 possibilités, donc ça c'est la préparation. Après, il y a de la patience. Et après, une fois qu'il y a une de ces 5 possibilités, là, on passe à l'action et on est entre parenthèses sans émotion. Et là, justement, c'est là où c'est le plus dur. C'est que, justement, quand il y a peut-être ce déficit ou ce capital, ce bénéfice pardon, qui arrive, eh ben, il faut s'arrêter là et se dire, OK, j'ai fait mon trade sur la journée, on revient demain. Et c'est là que c'est dur, c'est de te dire, j'ai pris 100 € quand même, pourquoi je ne continuerai pas? Et c'est le problème, c'est au final, on a beau être un très bon trader, si on se fait bouffer par cet aspect aussi d'en vouloir toujours plus, et bien ce qu'on a gagné peut-être en 3 heures, si on est en day trading, et bien on va le perdre dans la journée après, quoi, sur un autre trade. Ouais. Mais ça nécessite effectivement une connaissance de soi, dans le sens où une fois que l'émotion, on la vit, c'est compliqué sur le moment de prendre du recul et d'arriver à se raisonner. Très dur. Il faut d'abord effectivement faire une sorte de connaissance de ces seuils d'arrêt, connaître nos faiblesses aussi, parce qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes émotions, hein. Il y en a qui arrivent très bien à contrôler leur peur, par contre leur colère ou une surprise, ou que ce soit moins canalisé. Donc après, c'est aussi connaître ses failles et avoir un plan stratégique qui permette de fixer un cadre qui soit rigide, avec beaucoup de rigueur. Avoir un mur en béton, on se respecte ça, et après on regarde sur le moyen long terme ce que ça donne. Et justement, je pense que, pour résumer tout ça, je pense que c'est pour ça que le trading, ok, c'est un marché, entre parenthèses, où il y a de l'argent facile à se faire, on s'inscrit sur un broker, on a une plateforme, et on y va. Mais justement, c'est cette facilité d'arriver sur le marché
de savoir qu'on peut prendre des sous, de partir, que ça intéresse énormément de monde. Et justement, je pense que c'est là que, entre parenthèses, c'est mortel. C'est qu'il y a tellement cette facilité, ça brasse tellement de monde, il y a tellement de personnes qui veulent de l'argent, entre parenthèses, facilement et rapidement, qu'ils y vont, mais c'est pas du tout comme ça. On compare par exemple à un business physique où il faut d'abord une satisfaction client, il faut un bon produit. Quelque chose qui se construit sur le long terme. Voilà, il y a tout un travail en amont au final où avant de penser bénéfice, où on dit que l'argent c'est une conséquence, il faut d'abord construire son petit truc, faire plaisir aux gens, apporter de la valeur, de l'émotion, etc. Il y a tout un travail derrière. Alors que le marché, et j'en ai vu plus d'un, je lui dis va dessus, va sur ce broker, il y va, il fait un bail au hasard, il revient 4 heures après, il a pris 30 €, ça y est, c'est le roi du pétrole. Mais non, et c'est pour ça que le trading c'est mortel justement, c'est qu'on a cet aspect où on croit que c'est facile, on croit que c'est fluide, on croit que c'est rapide, mais justement c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est parce que c'est trop simple finalement. Et puis après, qu'est-ce qu'on mise? Ça c'est encore notre problème, il faut gérer son capital. Bon après on ne va pas rentrer dans les détails, il y a le money management, voilà, combien de pourcentage tu peux te permettre de gagner, de perdre. Sur 10 trades, tu peux en avoir 6 ou 7 perdants, il en suffit 2-3 pour quand même être en positif. Donc, mais on voit là aussi que parfois la raison se fait bouffer par le côté émotionnel, parce qu'on peut très bien partir en se disant là, aujourd'hui je mise que 30 €, et puis en fin de journée, en voyant que le bénéfice a doublé, de ne pas pouvoir justement s'arrêter et aller miser au-delà de... Clairement. Donc il y a ça aussi, c'est savoir où est-ce qu'on en est dans sa vie au quotidien. Ne pas se lancer là-dedans sans avoir d'autres environnements qui soient sécures, qui soient stables, où on peut tout perdre en fait. Ouais, c'est un tout au final. C'est un tout. C'est quelqu'un qui est peut-être pas stable forcément dans sa vie, dans sa tête, peut-être que ça peut se refléter sur le trading. C'est ça. Et puis déjà au niveau émotionnel, s'il est plus ou moins déstabilisé parce que ça va pas trop et que il compte énormément dessus, il va avoir un surinvestissement et dès qu'il va avoir une déception, là la chute elle risque d'être conséquente. Donc c'est vraiment de pouvoir déjà éviter les gros up and down et ça passe par une stratégie qui est pensée et un vécu émotionnel qui est traité avant effectivement de faire ces... Donc on voit qu'être trader, c'est quand même tout un acheminement qui est énorme derrière finalement. Au niveau du trading et donc de l'aspect financier, est-ce que finalement le plus important pour la personne c'est l'aspect monétaire ou l'estime de soi ?